Salut YouTube, bon du coup on se retrouve pour la lecture de Tower of God. Je vais pas lire tous les chapitres parce qu'on a pas mal de retard. Et puis je vais éviter de durer trop longtemps parce qu'il fait chaud. Euh, mais du coup oui, les infos c'est que justement sur le spin-off du REC, là on en est au chapitre 48. Et le spin-off s'est terminé en Corée. Il y a eu le dernier chapitre qui est sorti l'autre jour. Donc il fera en tout 70 chapitres. Voilà. Donc voilà, il nous reste une vingtaine de chapitres, grosso modo. Ce qui fait qu'en suivant la traduction française, le spin-off sera terminé dans 14 semaines, je crois. Donc on va dire 3 mois, quoi, à peu près. Donc ouais, ça fait d'ici fin septembre, quoi. Et, et du coup, oui, pour ce qui est de la reprise de l'histoire principale, bah ça va pas reprendre tout de suite, hein, je vous le dis clairement. Parce que, bon, déjà, il y aura aussi les délais pour la traduction française. Puis moi, comme d'habitude, je pense que je vais suivre la traduction française parce que ça permet à tout le monde de suivre le même truc, quoi. Et au pire, ceux qui sont en avance, ben tant pis, c'est pas grave, tu vois. Mais au moins, personne n'est spoil. Et, euh, et pour ce qui est de quand est-ce que ça va reprendre, même en Corée, ça va pas reprendre tout de suite parce que déjà, généralement, euh, quand Tower of God reprend, il y a plein de chapitres d'un coup. Genre, la dernière fois, Siu, il a sorti 6 chapitres, je crois. Donc, ouais, 6 chapitres d'un coup, ça se fait pas en une semaine. Donc, je pense qu'au mieux, au mieux, l'histoire principale reprendra dans 2 mois. Et surtout qu'il y aura peut-être Siu qui va en profiter pour prendre une petite pause, histoire de préparer, parce que là, on va quand même commencer la saison 4 de Tower of God. Je pense qu'il a besoin de temps pour préparer la saison au global, quoi. Enfin, ou au moins le prochain arc qui arrive, voir la prochaine saga si c'est une saga. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir vers où on se dirige exactement. Vu que là, il y a vraiment une grosse coupure nette euh, avec la fin du dernier arc. Donc voilà, je pense que ça va demander. La suite demande assez de préparation pour vraiment tout bien planifier. Et donc, moi, ça me choquerait pas que Siu revienne dans 3 mois, par exemple. Si tout va bien, hein, parce que s'il a des petits soucis de santé, etc., peut-être qu'il repoussera un peu plus. Euh, Et du coup, il faut que je lise le chat parce que, bref, j'étais perdu là. À Skip, il y a l'arc enfer de Bleach dans le jump qui va revenir aussi. Ça t'intéresse? Honnêtement, pas spécialement parce que franchement, je fais pas spécialement confiance à Tite Kubo pour être régulier dans son truc, tu vois. Parce que la publication du Jump, ça l'a tellement trauma je pense qu'il avait pas envie de redessiner. Là, il a peut-être, tu vois, mais c'est il y a longtemps, il avait fait le premier chapitre de cet arc-là, tu vois. Et moi, le fait qu'il sorte son chapitre comme ça, j'avais un peu l'impression que ça faisait, ouais, le mec il s'est hype et tout pour dessiner. Et puis après, il s'est dit, ouais, en fait, c'est chiant quand même. Et du coup, il est reparti 1 an en pause, quoi. Donc, est-ce qu'il va se remettre à dessiner au rythme du jump? Ça me paraît quand même peu probable, hein. À part s'il délègue beaucoup plus son dessin. On verra. Mais, mais voilà, puis. Dans tous les cas, ouais, Bleach, ça a jamais été trop. Enfin, si, c'est un manga que j'ai vraiment kiffé, hein, quand même. Quand j'étais ado. Mais ça m'a jamais non plus. Je m'y suis jamais intéressé en profondeur, tu vois, parce que. Moi, je trouvais le manga très cool, mais il me parlait pas plus que ça. Et il y a des trucs qui m'avaient pas mal saoulé à la fin aussi. Et du coup, tu sais, je pense que l'arc qu'il prépare sur l'enfer et tout, il y a des gens, ils vont vous dire qu'il y a des foreshadowing, je sais pas quoi, mais en vrai, c'est de l'impro, hein. Mais c'est pas grave, tu vois. Parce que tu peux faire de l'impro et puis le faire super bien en rendant de manière rétroactive des trucs cohérents et tout, et en faisant croire un peu que tu faisais des foreshadowing alors que juste tu réutilises des trucs que t'avais dispersés un peu.
tu les réinterprètes et tout pour que ça aille dans le sens de ton truc, enfin bref. Euh, mais voilà, c'est pour dire que moi j'ai jamais attendu la suite de Bleach. Ça m'a jamais. Je me suis dit, le manga il est fini, il est fini. Là, il est décidé de poursuivre. Ben, ça peut être bien comme ça peut être osef quoi. Donc, j'ai pas plus d'attente que s'il sortait un nouveau manga, tu vois. Après, moi, j'aime beaucoup le style de dessin de Tite Kubo. Je le trouve vraiment fort en dessin. Pour moi, c'était vraiment un des meilleurs du Jump et tout. Donc, s'il a rien perdu de sa superbe, franchement, rien que pour ça, j'avoue, je suis un peu hype. Mais je veux dire qu'il sorte une suite de Bleach ou un nouveau manga, pour moi, c'était du pari au même, quoi. Donc, j'attends de voir, hein, peut-être que je lirai. Je pense que je lirai quand même. Mais. Et d'ailleurs, ça coïncide avec. C'est un peu un hasard, mais ça coïncide avec le fait que. Qu'en ce moment, je pense que je vais lire Boruto. Parce qu'il y a Sosa qui a fait une lecture de Naruto dans son coin et tout. Sauf qu'il traînait trop, ça m'a saoulé, et du coup, j'ai lu la fin du manga de mon côté. Parce que j'avais les tomes chez moi. Euh, et donc, la fin, c'était vraiment. J'ai lu un peu surtout la Grande Guerre Ninja, quoi, grosso modo. Euh, et ça m'a donné envie de continuer en donnant une chance un peu à Boruto. Pourquoi pas. Euh, donc voilà, je retourne un peu à l'ancienne, quoi. Parce que Naruto, pour le coup, par contre, c'est vraiment mon œuvre, l'œuvre de mon adolescence, un peu. Genre, enfin, fin de l'enfance, début d'adolescence, quoi. Le début collège, quoi, grosso modo. C'est le manga, je l'avais poncé. Je pense qu'il y a des dialogues du manga que je connais par cœur. Je pense du tome 1 au tome 50, je pense que je connais quasiment tout par cœur du manga. Parce que je l'ai relu en boucle quand j'étais gamin. Alors quand j'étais gamin, je dormais mal. Du coup, pour m'endormir, je lisais. Sauf que j'avais que Naruto comme manga. Et du coup, je lisais en boucle. Jusqu'à ce que j'arrive au dernier tome que j'avais acheté. Et là, je recommençais au tome 1. Et j'ai fait ça plein de fois parce que les parents, ils voulaient pas d'acheter les 60 tomes du manga d'un coup, tu vois. Et j'ai mis du temps à rattraper la parution. Donc au final, il y a des trucs, surtout au début, quoi. Quand j'avais quand j'avais que les 7-8 premiers tomes. Je crois les 7-8 premiers tomes, je les ai lus en boucle, tu sais, au moins 10 fois, tu sais. Bref. Du coup, ouais, je me dis pourquoi pas donner une chance à Boruto. Même si, bon, déjà la fin de Naruto, c'était un peu particulier. En vrai, j'aurais pas mal de trucs à dire sur Naruto, mais je sais pas si j'aurai un avis très pertinent. Bon, à voir. Bref. Euh... C'est les rumeurs, oui, après ça va être annoncé au retour à la fin de la dernière partie de l'animé. Oui, c'est vrai que je pense qu'ils vont profiter un peu, enfin ils vont un peu surfer sur l'animé pour, euh, pour enchaîner avec le manga, peut-être. Et du coup, je sais pas si le spin-off est fini en anglais, enfin avec les traductions anglaises, mais grosso modo, il s'est terminé en Corée hier. Enfin le... Bon, il y a des chiens. Il s'est terminé en Corée hier au chapitre 70. Donc voilà. Je pense que je vais fermer la fenêtre. Voilà. Bon, du coup, on va attaquer le chapitre. Parce que, comme j'ai dit, je vais essayer d'éviter de lire trop longtemps. Surtout maintenant que j'ai fermé la fenêtre, je pense que ça va vite chauffer. Je vais finir le live torse nu. Allez, c'est parti.
fait, si tu deviens une lame rouillée, qui ne peut plus trancher les ténèbres, alors disparaît avec elle. Attends, je me souviens plus où on en était. J'espère que je me suis pas trompé de chapitre déjà. Attendez. Je vais vérifier quand même sur les rediffs. Quoi qu'il caste. Hop. Ouais, c'est ça. J'ai tellement un agenda de fou contre Naruto alors que c'est l'animé de mon enfance. Ah oui, le PC portable sur... Oh mec, avec la chaleur là. Ça doit bien coller là. C'est quoi encore ce bordel là? Urek. La lumière a l'air furieuse. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Et Néo, même si je vous essuie sans réfléchir, vous pourriez au moins vous expliquer. Désolé, mais si j'explique tout, vous ne pourrez pas repasser le test. Vous allez bientôt comprendre, veuillez patienter un peu. Il faut encore des énigmes. Jeanne, veuillez prier ici. D'accord. J'ai entendu ton vœu, jeune fille. Êtes-vous ceux qui souhaitent libérer cette fille de sa malédiction? Malédiction, de quoi il part en débarquant comme ça? Evelyne. Oui, tout à fait. Ouais, t'es pas tout seul, on est en pleine épreuve. D'accord, je vais écouter vos prières. Pendant les 5 prochaines minutes, si vous priez uniquement pour dissiper la malédiction de cette fille, j'accorderai son vœu. Mais si un seul d'entre vous prie autre chose, j'accorderai son souhait à la place. C'est comme au début de l'épreuve. Je suis le sauveur Arc, j'octroie le salut à ceux qui prient. Allez-y, priez. Ta foi en l'humanité se soldera toujours par des échecs. Si on faisait un pari comme au bon vieux temps Urek, au final, ils choisiront leurs propres souhaits. Parce que les humains sont ainsi. Rien à foutre, peu importe le choix qu'ils feront. C'est leur liberté. Cette épreuve est trop cruelle pour les humains. Au tout dernier instant, chaque être humain cherche instinctivement à se protéger. Exactement comme nous avec toi. On dirait que tu te trompes sur un point, je n'attends pas grand chose des humains. Ce qui me fait chier, c'est votre mentalité, les gars. C'est minable de vous voir les tenter comme bon vous semble, puis de vous moquer de ceux qui cèdent à la tentation. C'est répugnant. Ça c'est vraiment... c'est marrant. C'est vrai que là tu vois, je pense Urek, c'est un gars, ça se voit, il déteste les marketeurs. T'sais, il déteste les mecs tu sais qui vont te dire ouais l'humain est trop con. D'ailleurs je vais recentrer un peu le... C'est les types qui... Je sais pas comment dire. Bonsoir Chirio. Mec blasé qui s'est fait scam sur TikTok trop de fois. Non mais en vrai tu vois c'est un vrai... Pour le coup c'est un vrai message tu vois. Parce qu'il y a souvent ce truc là de... Tu sais quand je sais pas, quand tu essayes de proposer des solutions, on va dire... je sais pas comment expliquer. Imagine tu vois t'as un souci, par exemple les problèmes d'addiction tu vois. Tu vas dire vas-y on va créer un peu des trucs de sensibilisation, on va je sais pas monter les prix de tel ou tel produit pour inciter les gens à ne pas l'acheter, tu vois, enfin genre je sais pas par exemple les clopes typiquement. Et t'as des gens qui vont être là en mode oui mais vous bafouez leur liberté et tout, vous... Enfin, genre, tu vois, c'est vraiment ce truc-là de liberté, je sais pas quoi.
Et c'est les mêmes qui derrière, tu sais, vont prendre les gens de haut en disant mais regardez, ils sont cons, tu leur mets de la pub et ces cons-là, ils achètent juste parce qu'ils ont vu la pub, etc. Euh, et tu vois genre, surtout quand c'est les types ceux qui gèrent vraiment les ficelles du machin, tu vois. Genre, tu sais, c'est souvent les politiques qui en fait vont rejeter un peu tout sur sur la volonté un peu individuelle, tu vois, et qui derrière vont tirer un certain cynisme en mode ouais mais les humains ils sont tous mauvais, regardez ils font tous des choix de merde, etc. Et, euh, et qui du coup prennent le truc au cynisme et du coup cette soi-disant mauvais fond qu'ont les humains justifie le fait que tu les maltraites en les manipulant, en faisant de la manipulation de masse, etc. Et du coup, ça donne des gens qui sont au pouvoir et qui refusent un peu toute gestion globale de trucs, qui remettent tout sur le dos de l'individu seul. Et, et qui derrière voilà, vont juste en profiter pour dominer les gens, quoi. C'est vraiment ce qu'il décrit, tu vois. Genre le fait de tenter les gens, tout ça, et après de les regarder de haut en mode ah oui, regardez, je vous ai tenté, vous avez cédé à la tentation, bande de losers et tout, tu vois. C'est vraiment un move d'enculé. C'est genre te croire au-dessus de la masse alors que t'as juste les moyens matériels de manipuler les autres. Bref. Pour moi, ceux comme toi qui ont perdu leur lumière et les humains qui ont cédé à la tentation sont exactement les mêmes. Juste des grains de poussière dans ce vaste monde. Donc tu n'as pas le droit de manipuler les vies qu'ils ont choisies. Et ouais, ils les ramènent un peu à leur propre finitude, tu vois. Tu sais, ça c'est les Bernard Arnault qui se prennent pour je sais pas qui et tout. Alors qu'en fait, ils vont juste finir 6 pieds sous terre comme tout le monde. Souhait, il peut exaucer mon vœu. C'est forcément une arnaque, cette femme avait dit la même chose récemment. On ne va jamais accorder mon souhait aussi facilement. Un vœu là maintenant, ce que je désire le plus, si la malédiction de loup est vraiment ce que je pense, si jamais elle pouvait disparaître, je souhaiterais qu'elle soit. Evelyne. Est-ce que ça va? Moi, je vais bien. Bien, j'ai entendu vos prières, Jeanne. Ton vœu a été exaucé. Ah bah enfin. Félicitations Jeanne. Les habitants et toi avaient été sauvés. L'île maudite a disparu. Cette fois on dirait qu'ils ont fait le bon vœu. Je me suis trompé. Heureusement qu'on n'a pas pareil. Quel bâtard. Tu n'avais pas dit que tu n'attendais pas grand chose des humains? Ouais. Mais ça fait du bien. Bon allez, je dois finir ça aussi. Depuis que je suis entré ici, j'ai du mal à maîtriser mon véritable pouvoir, mais après t'avoir écouté, je comprends enfin. Si le Shinsu de cette dimension est le pouvoir d'un nouvel Axis, alors même ma lumière ne peut pas s'échapper à son influence. Attendez. Vous savez, que le chapitre d'avant où j'étais comme un fou, où ça parlait d'Axis là, et où il y avait un espèce de sous-entendu,
en mode Urek était peut-être un Axis. Bah là, on a peut-être la preuve que non. Parce que justement, si le Shinsu c'est le pouvoir d'un Axis, ou ce qui est destiné à devenir le pouvoir d'un Axis, et que sa lumière, qui est le pouvoir spécifique à Urek, ne peut s'en échapper, ça veut dire que le Shinsu, qui est donc le pouvoir de l'Axis, est supérieur à son pouvoir à lui. Ce qui voudrait dire que Urek n'en est pas un. Donc, ouais, c'est ce que je crois comprendre. Mais tu es au courant que je suis du genre à faire plein d'efforts. Depuis que je suis ici, j'ai aussi appris à utiliser le Shinsu. Eh, le nouvel Axis, je ne sais pas qui tu es, mais prête-moi ta force 2 secondes. Infuse ma lumière dans le Shinsu. Ce n'est pas un simple point du roi suprême. C'est... un point du roi suprême transcendant. J'adore comme ils sont gamins ces noms, tu sais. Point du roi suprême transcendant. Merci, toutou. Ah merde, je peux pas like du coup. Termine le chapitre, nous ce que t'en penses. Bah, là, en vrai, j'ai un peu dit tout ce que j'en pensais, tu vois. Genre, Urek n'est pas un Axis. Ce qui m'étonne pas, tu vois. Moi, j'avais du mal à croire que c'en était un, de base. Parce que, justement, je pense que les Axis, c'est quand même un niveau au-dessus, quoi. Après, il y en a, ils vont dire, mais du coup, il est complètement con à vouloir poursuivre Fantaminium et tout, alors que Fantaminium c'en est un et pas lui. Ouais, oui, je crois que c'est qu'on a aussi la confirmation que Urek est un gros débile. Ce qui était déjà un peu sous-entendu, hein. Je pense que il y avait quand même des indices depuis le début de l'histoire. Mais oui, non, je suis quand même curieux de voir comment il comptait s'en sortir face à Fantaminium, quoi. Je pense surtout que dans un endroit où le Shinsu est omniprésent, la lumière ne peut pas s'en défaire aussi facilement. Ouais, mais je pense qu'un vrai pouvoir d'Axis, s'il arrive à transcender le Shinsu, tu vois. On va dire les lois physiques dont découle le Shinsu. Parce que c'est un pouvoir qui est... Genre le pouvoir des Axis, il est un peu décrit... Bon après, ça a le temps de changer 10 fois parce que c'est du vieux lore, tu vois, mais... Le pouvoir des Axis, c'était un peu en gros de modifier le réel à ta convenance, quoi. Le mec en face du rec qui dit pas oui, la tour a été créée pour faire un Axis comme Fanta et tout. C'était pas tout à fait ça la formulation était un peu ambiguë. Donc, ces axes confirmés dans Togs sont donc Fantaminium et le dieu de l'extérieur. Mais le dieu de l'extérieur, c'est jamais été confirmé comme un Axis. Mais même Fantaminium, si tu te concentres sur vraiment leur nom canon, Fantaminium n'est pas considéré comme un Axis. Tu vois. Enfin si, du coup, oui, je suis con avec le spin-off du Rec. Enfin, quoique, en vrai, non, je sais même pas si le spin-off du Rec, il précise que c'en est un. Mais après, tout le monde... Enfin, on sait très bien que c'en est un, quoi, parce que... C'est quand même un vieux truc du lore non canon. Je pense pas que ça ait changé. Après, pour le dieu de l'extérieur, ça a jamais été dit. Par contre, ça a été dit... Su a déjà dit dans un vieux commentaire et tout, mais... Je vous date d'un truc qui date des années 2009, je crois que c'était un commentaire qu'il avait répondu, mais... Enfin, dans un genre de questionnaire. Sur... Oh, vraiment, je crois que c'est une des infos les plus obscures qu'on a trouvées. C'était sur un vieux chat de son blog en 2010 ou en 2009, je sais plus. Enfin,
un truc comme ça, où il disait que Enryu n'était pas un Axis. Genre il avait confirmé ça, genre il avait dit oui, Enryu n'est pas un Axis, etc. Ce qui est logique en soi. Mais tu vois, il y en a que je pense qui auraient pu se dire, ouais, il a réussi à tuer un gardien et tout, enfin un administrateur d'étage. Il y a moyen qu'il soit au-dessus de plein de trucs et tout, mais en fait, mais non, c'est pas un Axis. Mais vu que c'est l'envoyé, juste le messager du dieu de l'extérieur, je pense quand même que le dieu de l'extérieur, ça serait assez peu probable que ce soit pas un Axis. Surtout que dans le lore non canon, souvent les Axis ils sont appelés dieux de quelque chose, tu vois. Genre, genre il y a le dieu de la création, enfin ouais, le dieu de la création artificielle qui s'appelle Oedipus, qu'on soupçonne aussi d'être le dieu de l'extérieur d'ailleurs. Il y a le, enfin bref, ils ont souvent ce nom-là, donc considéré comme un Axis comme un dieu, ça a l'air d'être quelque chose d'assez cohérent. Donc voilà, entre ça, la puissance du truc et tout, je pense que oui, le dieu de l'extérieur, on peut déjà considérer que c'est un Axis, quoi. Comme Fantaminium, c'est quasiment sûr aussi. Mais c'est tout. Ok, on va continuer. Fini le ménage. De toute façon, cette gemme est autre part. Il n'est pas complètement mort. Il ne reste plus que Mago. Cette lumière. Tu t'appelles Urek, c'est ça? T'es qui, toi? Qui es-tu et comment connais-tu mon nom? J'avais donc vu juste. Je m'appelle Kunedwan. Tu l'ignores sûrement, mais je suis le chef de l'une des 3 familles les plus importantes de cette tour. Si tu cherches Mago, je l'ai déjà tuée. Mais si elle n'a pas complètement disparu. Toi, comment? C'était un adversaire plutôt difficile. Si cette femme avait eu tout son pouvoir, ça aurait été problématique. Je ne sais pas quelle relation tu as avec elle, mais si tu veux la venger, c'est ta chance. La venger? Pourquoi? On est ennemis jurés, elle et moi. Quel soulagement, je suis un peu fatigué, on se battra une autre fois. Je viendrai te voir moi-même. Pourquoi je me battrai contre toi? Eh bien, c'est évident, non? Parce que ça devrait être amusant. Je vais pouvoir te traquer avec ce courant électrique dans ton piercing. Si jamais tu veux m'affronter, tu n'as qu'à l'enlever. Tu ne veux pas m'affronter, tu n'as qu'à l'enlever. Bon, je vais dormir. Vis ta vie. Ce type ne pense qu'à lui. Je ne connais pas les détails, mais s'il dit vrai, je dois retrouver Neo. Ça c'est... D'ailleurs, ça me rappelle que dans le lore non canon, je sais que Edan, à un moment, il voulait se battre contre Urek. Et que je crois que c'est Arion qui lui a dit non mais va, laisse tomber, tu vas juste crever. Parce qu'il avait été vénère que Urek lui passe devant dans le classement de la RAO. En vrai, ce genre de petite anecdote à la con que Sue il sortait sur son blog, j'ai trop envie qu'il les canonise d'une façon ou d'une autre, tu vois. Parce que c'est vraiment des petits éléments de lore assez marrants et tout. Ça donne vraiment de la personnalité un peu à tout son univers, tu vois. Ah, j'avais pas vu ce... J'ai l'impression que l'une des morales de Turgots, c'est que même si t'es le plus fort, tu peux pas tout gérer tout seul. Même le plus puissant des adversaires a fini par tomber contre Bam et ses potes, non? Oui, oui, il y a vraiment ce truc-là, et puis c'est un truc qui a été même tease depuis... c'est un peu un des principaux questionnements de tout l'arc du train, toute la saga du train. Et notamment de l'entraînement de Bam et tout, de sa révolution là. En mode, il pouvait pas tout gérer tout seul et tout, bref. Non, donc moi j'y crois plus, maintenant tout ce qui est pas écrit noir sur blanc, je considère bullshit. En vrai, je pense que c'est une bonne attitude à adopter quand même ça. Ça évite des désillusions, tu vois. Et
Et en vrai, je pense faut quand même prendre en compte le lore non canon, mais plus le voir comme un espèce de brouillon dont Sioux pourra se servir ou non, modifier ou non, développer ou non. Dans le chapitre d'avant, on dirait vraiment que Urek est un Axis quand même, non? Dans les formulations. Bah, je sais pas. Là, c'est le chapitre 49. On la trouve où la VOD de toi qui découvre le dernier scan? Avec l'empereur de l'Empire et tout, ouais. C'est sur la... Ouais, voilà, c'est quoi qui caste. Monsieur, je peux t'envoyer le lien direct... Merde, on peut télécharger. Je peux t'envoyer le lien de la vidéo. Ça va plus vite. Ah, il y a une de Persona? Merde, attends, faut que je baisse le son. Non, je dis ça parce que genre, je me fais claim après. Mais c'est quasiment sûr que je vais être claim du coup. Tant pis. J'ai réussi cette fois. Evelyne, pourquoi tu pleures? Lou. Ne me dis pas que. D'après Evelyne, peu de temps après, la malédiction a été brisée et cette Jeanne a disparu. Néo et Lou ont aussi commencé à disparaître. Mais elle a dit qu'ils se sont regardés tous les deux et qu'ils n'avaient pas l'air surpris, comme s'ils s'y attendaient. Evelyne a appelé Lou désespérément, et sa dernière expression était très calme. Plus tard, nous avons appris que cette île avait été maudite il y a très longtemps. Autrefois, il y a eu un incident, et le château allait se faire conquérir par des envahisseurs. À ce moment-là, une jeune femme est apparue pour diriger la bataille. Elle s'appelait Jeanne. Jeanne d'Arc. Bah oui. Elle disait avoir reçu le pouvoir d'un transcendant nommé Arc. Elle a remporté toutes les batailles et elle a fini par sauver tout le monde. Mais les gens ont commencé à douter d'elle. Elle a même été capturée, accusée d'être une sorcière et brûlée vive. En apprenant ça, le transcendant les a maudits et les a bannis sur une autre île. Il a déclaré que seuls ceux qui réussiraient son test pourraient éviter la mort. C'était un test de la cupidité humaine, dont il ne pourrait jamais se débarrasser. Au final, personne n'a réussi, ils sont devenus des esprits maudits, errant dans ce château pour l'éternité. Les générations futures qui se sont souvenues de la malédiction portaient un t-shirt avec la marque de la malédiction et ont commencé à se rendre au château pour prier. Mais avec le temps, tout a été oublié et seule la rumeur d'un transcendant qui exauçait les vœux est restée. Lorsqu'Ombrion a découvert cette île, il a concocté un plan pour ressusciter Mago en se servant de ces rumeurs. Il a tiré les habitants sur l'île en répandant la rumeur des vœux exaucés. Et lorsqu'un garçon a prié, l'île a tremblé. Lors de cette catastrophe, le garçon mourait à petit feu, sans que personne ne lui vienne en aide. C'est alors qu'un transcendant est apparu devant lui. Au final, si Lou réussit le test, cela signifie qu'il disparaît aussi. Est-ce que la malédiction de Lou n'aurait pas dû être brisée? S'il avait l'air d'aller en... S'il avait l'air en paix au dernier moment, alors tout va bien. C'était sûrement ce que Lou et Néo voulaient. Ils sont sûrement partis à l'aventure autre part. Mais pour moi, c'est pas pareil. On dirait que... Je ne peux aller nulle part sans Lou, c'est abruti. Détends-toi. Occupe-toi bien d'elle, la reine. C'est ainsi que l'épreuve finale s'est terminée. Tous les réguliers survivants ont réussi à condition de ne jamais parler de cette affaire. Si jamais cela fuitait à l'extérieur, tout le monde se ferait exécuter. Tu m'étonnes. Toutes les activités de l'étage des épreuves sont donc terminées. Et nous sommes montés à l'étage supérieur. Est-ce qu'il a récupéré la casquette de... Ah, oui. C'est pour moi. Oui, ça me fait du mal de l'admettre, mais parmi nous, vous êtes celui qui montera le plus haut dans la tour. Brisez la malédiction et grimpez jusqu'au sommet avec Lou. S'il vous plaît.
Je vais le faire, promis. Donc, on a l'origine story de la casquette. Pardon, je suis en retard. Boss, cette casquette. Oui, c'est celle de loup. Continuons comme ça. Grimpons jusqu'au sommet de la tour avec loup. D'accord, boss. Bon, même en dehors de la tour. Je ne sais pas encore combien de temps je vais rester dans cette tour, ni combien de personnes je vais rencontrer. Mais je ne les oublierai jamais. Lou, Néo, nous serons toujours ensemble. Ok. Et du coup, il reste encore 20 chapitres là? Combien de temps doit-on encore errer dans cette forêt? Je pensais que le calvaire serait terminé après les tâches des épreuves. Depuis très loin. Trouvé. Voici la résidence des réguliers du 3e étage. Pas mal. Enfin, pour me reposer. Trop vite. Régalez-vous. Tout manger. Il y a aussi des lits à l'étage. On dirait qu'on peut bien se reposer avant de partir. Ne mangez pas. Je vais monter la garde. Lorsqu'on se détend, c'est lorsqu'on se détend que le danger approche. Cet endroit là-bas, ça doit être l'endroit de la prochaine épreuve. C'est plutôt près. Cette gamine. Où es-tu? D'où ça te regarde, dorénavant j'agirai seul. Quoi? Tu vas encore essayer de voler l'apparence et le pouvoir de quelqu'un? Tu as cru que je n'allais pas te remarquer si tu te cachais là? Mago. Tous boucans. C'est problématique. Moi, Garam Jahad, je suis venu pour tuer les réguliers qui ont passé l'épreuve une fois. Qui ont passé l'épreuve cette fois, comme les règles l'imposent. Et également la princesse de Jahad sans nom. Tu as dit que tu étais qui? Garam Jahad. Princesse de Jahad. Si tu n'es pas sourd, tu aurais dû comprendre. Ah, on m'a battu. J'aurais jamais cru que Kurek s'adapterait aussi bien au Shinsu. Imago, elle s'est réveillée, mais elle a l'air instable. On va avoir besoin de ton aide. La tour. Tu es le seul capable de vaincre Urek, pas vrai? Vas-y, on va continuer. Bonsoir. On sent qu'il a une vibe très France là en ce moment, Sio. Parce que genre entre les persos de comment? Garam, est-ce que c'est une Kun? Je sais pas. Elle a les cheveux bleus, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est une Kun? On n'en sait rien. Mais du coup, je suis surpris de l'avoir ici. Mais oui, je disais, Siou, en ce moment, il est à fond dans les prénoms français, là, entre les membres des Pobido, là, qui faisaient des refs à des écrivains français. Et puis maintenant, les Latour, les Jeanne d'Arc, les machins. C'est la Garam Jahad que Eureka simp à l'étage d'Amor. Oui, non mais oui. Est-ce que son amour vient de là, en fait? Mais par contre, du coup, je crois qu'on en avait déjà parlé au chapitre d'avant, mais ça remet complètement en cause la chronologie qu'on pensait avoir en tête. Genre, normalement, tout ce qui concerne les princesses et tout, machin, ça aurait dû se passer bien avant, donc... Enfin, oui, bien avant que l'arrivée du rec. Donc je pense que, ouais, tout ce qui est... Le titre du chapitre? Oh!
Ah putain, j'avais même pas lu le titre. Oh, bien vu. Oh, ah putain, déjà. Trop bien. Vas-y, je suis trop hype. Je vais arrêter de discuter, je vais que lire. En finissant l'étage des épreuves, vous rêviez sûrement d'un bel avenir. Malheureusement, il n'y a pas d'autre choix. Vous devez tous mourir. Pour la mission de la princesse. Toi, t'es aussi une princesse de Jahad? Les princesses de Jahad ne courent pas les rues. Qu'est-ce que tu racontes? Il y en a une ici aussi. Eh, où vas-tu comme ça? Wesh. Si tu dois tuer cette fille, ne tue pas ce que tu vois à l'extérieur, tue ce qui est à l'intérieur. Ah. En fait, il y a un autre ennemi dans le dortoir. Pas de choix. Une vol? Tu rêves. T'es qui toi? Boss. Bon sang. Qui c'est ce type? Qu'est-ce qui se passe, princesse? Toutes mes excuses, quelqu'un est apparu tout d'un coup et... Que s'est-il passé avec votre cible? Elle s'est enfuie. Un idiot m'a interrompu. Je l'ai sûrement croisé aussi. Pardon, j'ai pas pu faire discrètement. C'est pas ta faute. Je sais pas qui est ce type, mais il est fort. Pour l'instant, bâton en retraite. Logement de Garam, 3ème étage, Rester City. Ça me rend folle d'où sortait ce type. Comment un régulier peut-il avoir de telles capacités? Malgré tout, nous devons les tuer. J'ai reçu l'ordre de les abattre au 3ème étage avant mon ascension de la tour. Et de qui est-ce qu'elle a reçu l'ordre, du coup? Des Khûn? Parce qu'il y a que eux qui sont au courant. Le Lord non canon se fait beaucoup invalider dans le spin-off. Oui, ben oui, c'est clair. En un sens, c'est pas trop un problème, tu vois. Mais franchement, j'aimerais bien que Sue il nous sorte un truc un peu... comment? Qui nous sorte un peu... Un truc un peu clair en termes de chronologie, tu vois. Franchement, il faudrait trop un chapitre guidebook. Le jour, tu sais, où il veut se reposer un peu, tu lui dis de sortir un chapitre où juste il écrit des trucs. Avec des petits schémas, des trucs comme ça. Je croyais que le moment... Ouais, voilà, une frise chronologique, déjà, ce serait bien. Je croyais que le moment était enfin venu. Je peux pas rester ici pour toujours. Mais pourquoi ils ont ordonné de tuer tous les autres? Avec la princesse sans nom. Sûrement pour les faire taire. Depuis quand je me permets d'entrer? Ils ont sûrement ordonné notre meurtre pour dissimuler ce qui s'est passé à l'étage des épreuves. Je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'ils doivent garder ça secret. Puis quand tu nous écoutes, depuis que tu dis que tu dois tuer la princesse sans nom pour monter au prochain étage, je dois te tuer. C'est bien d'essayer, mais si tu ne peux pas me tuer, alors tu dois m'écouter. Comment ça, il l'a emballé? Lâche-moi, je te dis. Je peux pas, tu vas encore m'attaquer. Princesse. On ne bouge pas, sinon je fracasse le crâne de ta princesse en deux. C'est qui ce type? Sa force est absurde. C'est pas celle d'un régulier. Bon alors, pourquoi tu essayes de tuer cette princesse de Jahad sans nom? Quel crime a-t-elle commis? Je sais rien non plus. On m'a juste dit qu'elle allait sûrement entrer dans la tour, et j'ai pour ordre de la tuer avant de monter. Tu sais depuis combien de temps j'attends ici? 150 ans. Ah ouais, ça fait 150 ans. À ce rythme-là, je vais mourir de vieillesse avant de pouvoir gravir la tour. Je pensais que le jour était enfin venu. Ah, il a pas encore gravi la tour? C'est même pas une régulière encore en fait. Ah ou non, c'est une régulière mais bloquée au 3ème étage du coup. Mais toi, qui es-tu? Fais chier, lâche-moi, tu peux pas me lâcher. Si, je vais le faire, si tu promets de ne pas nous attaquer. Tu pourrais faire ça si tu devais attendre 150 ans. Alors dis-moi au moins où elle aurait pu partir. Évidemment, elle est partie passer l'épreuve. Il n'y a rien à faire ici à part monter au prochain étage. Alors voilà la solution, si elle monte au prochain étage, vu que tu as pour mission de la tuer, tu devras monter aussi. Pas vrai?
Tu crois que, tu crois que ça va se passer comme... Tu crois que ça va passer comme excuse? Je suis une princesse de Jared. Ouais, ouais, moi je suis l'incroyable Urek Madzino. Je dis, tiens ta vie entre mes mains. Passons un marché. Chassons-la. Sinon, crève. C'est marrant que leur relation ait commencé comme ça. Tu me prends pas, je vais juste suivre ton plan pour l'instant. Mais dès que je retrouverai la princesse sans nom, je la tuerai tout de suite. En fait, c'est quoi cet endroit? Ça a l'air grand. C'est ici que vivent les resteurs. Ceux qui vivent... C'est un nouveau terme, ça. Ceux qui vivent et restent au 3e étage. Ils gravissent pas la tour? Non, à cause de ce que certains ont vécu à l'étage des épreuves, ils abandonnent et arrêtent de monter. Ah, c'est intéressant, ça. Parce on savait que il y en avait beaucoup qui s'arrêtaient à l'étage 20 parce que ça devenait d'un coup beaucoup plus dur. Et il y en a, ils s'arrêtent dès l'étage 3, quoi. Genre en mode, ils ont été traumas par les premières épreuves et paf, abandon. Ils ne veulent pas tuer, ou ils ont peur des tests, ou pour d'autres raisons. On pourrait croire que ce sont juste des minables, et quand on passe du temps avec eux, ce ne sont pas de mauvaises personnes. J'ai jamais pensé à ça. Une personne qui ne veut pas commettre de meurtre ne peut pas être pire que quelqu'un qui veut tuer. Oui, c'est vrai, mais malgré tout, je ne veux pas rester ici pour toujours. Moi, j'ai une raison pour gravir la tour. Une raison? Oui, une raison pour monter. Voilà pourquoi je vais tuer cette princesse sans nom. Je sais pas ce que c'était sa raison. Merci pour le follow. Alors, tu es aussi en fuite. Qui sont ces personnes? Pourquoi veulent-elles ta mort? Tu n'étais pas censé être une princesse dans cette tour. Ça ne te regarde pas. Tu auras besoin de ma force pour gravir la tour et éviter ces types. Dis-le-moi. Pourquoi te pourchasse-t-il et qui es-tu vraiment? Pourquoi es-tu vide? En fait, tu n'es qu'un réceptacle qui a été créé pour contenir quelqu'un d'autre, hein? Mais qui? Ah, c'est intéressant ça. Le lendemain matin, dortoir de l'équipe du REC, Leicester City. Votre attention, puisque l'une d'entre nous a quitté hier, je vous présente notre nouvelle camarade que j'ai recrutée. Voici Garam. Et franchement, si on m'avait dit que Garam avait fait équipe avec Urek, j'aurais pas cru. Ah, et cette fille est une princesse de Jade. J'avais dit que c'était un secret. 3ème lieu d'information de l'épreuve. 3ème étage. Son nom, elle est ici. Là-bas. Bonjour, je suis le superviseur de l'épreuve du 3ème étage. Je suis chargé du test, votre objectif se trouve là-bas. C'est Leicester City. Vous devez faire en sorte qu'absolument personne ne reste en ville. Quoi? Que vous les expulsiez ou que vous les tuez. C'est à vous de choisir. La limite de temps est d'1 semaine. En 1 semaine, réduisez la population de la ville à 0. Je suis de retour. Bon travail. Ne vous en faites pas, l'épreuve se déroulera comme vous l'avez demandé. Ce n'est pas l'épreuve qui m'inquiète. Personne ne doit découvrir que mon enfant est dans cette ville. Patron, me voilà. L'enfant. L'étal est déjà installé, nettoie bien quand tu auras terminé. Je compte sur toi. Baekryun. Oh, 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 oh. Ah, il est BG, hein. C'est un petit BG, Baekryun. Attends, j'espère que c'est pas le fils de... C'est pas lui, son fils, non? Oh, non, lui, ça doit être un random. Ah, je pensais pas qu'il le croiserait comme ça au 3ème étage. Mais d'ailleurs, normalement, c'est pas du tout comme ça qu'il a croisé. Donc oui, ils ont complètement refait le lore du Wolexong, en fait. Tenue de nous offerte par la maison. Oh, t'es vraiment malin. Tu ne perds jamais d'argent en négociant, mais tu es un expert pour offrir des cadeaux.
Disons que je suis plutôt un expert pour plaire aux autres. Tenez, un fruit de l'expert offert par la maison. Vas-y, je vais continuer jusqu'au... Je lis encore un chapitre et je m'arrête là. Parce que je commence à crever de chaud là. Tu connais la position de Becrune? Bah c'est du hors non canon, mais c'est un manieur de vague. Parce que de toute façon, Becrune c'est un peu considéré comme un des meilleurs manieurs de Shinsu de la tour. Hein. Je pense que ça doit être le régulier qui manie le mieux le Shinsu. Enfin le rank, enfin oui le non irrégulier on va dire. D'après le lore non canon encore. Hein. Tenez une autre offerte par la maison. Ah ouais, je pensais... J'ai jamais vu ces types avant. Ce sont ceux qui viennent du deuxième étage. Vu qu'ils sont en groupe, il y a dû avoir un incident là-bas. Cet endroit, le nombre de réguliers doit tomber à 0 en une semaine. En les tuant ou les poussant à partir d'eux-mêmes, peu importe la méthode. C'est facile. Parce que tu penses à tuer tout le monde si nécessaire, voilà pourquoi ça te semble facile. Alors tu as un plan. Puisque c'est une affaire de ville, on doit d'abord aller voir le maire. Bonjour, je suis Enzo. Il y a que des prénoms français, je suis mort. Le maire de cette ville. Vu vos têtes, vous vous demandez pourquoi il y a un maire dans un endroit pareil. En fait, ce poste existe depuis peu, ça fait environ 30 ans. C'est grâce à l'aide de Mademoiselle Garam ici présente. Toi? Pas que moi, bien sûr. Cette ville existait déjà bien avant mon arrivée. C'était le chaos total, on aurait dit une déchetterie à ciel ouvert. Où se rassemblaient tous ceux qui avaient abandonné l'idée de progresser à l'étage supérieur. Il n'y avait ni loi ni système jusqu'à ce qu'il devienne le maire. Quand j'ai choisi de m'installer ici, je me suis décidé à transformer ce refuge de minables en une ville où l'on peut trouver le bonheur, sans avoir besoin de gravir la tour. Mademoiselle Garam m'a beaucoup aidé, elle a établi les règles et s'est occupée de tous les détails pour le renouvellement urbain et l'éducation. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Qui est cet homme? Nous n'avons aucune relation spéciale. Nous voulions te voir pour l'objectif d'épreuve et de laisser aucun régulier ici. En pensant que j'allais coopérer. Vous demandez de détruire cette ville de mes propres mains pour que vous puissiez gravir la tour. Si tu coopères pas, tout le monde sera en danger. Tu es au courant, Enzo. S'ils imposent une épreuve pareille, ça veut dire qu'ils détestent cette ville. Je parle du seigneur de cet étage. Je t'en prie, Enzo, aide-nous à résoudre cette épreuve pacifiquement, sinon tous les habitants de cette ville seront en danger. Ils pourraient décider de tout mettre à feu et à sang. Je comprends. Je vais tout de suite prévenir les citoyens, nous tiendrons un vote dans 3 jours, veuillez attendre d'ici là. D'après ce que tu disais, je pensais que tu avais perdu ton temps pendant 100 ans, donc je croyais que tu te tournais les pouces, mais tu as vécu plutôt diligemment ici. C'est pas mon genre de rester les bras croisés. Tu sais, il paraît qu'à partir du 20e étage, les épreuves deviennent si difficiles que c'est rempli de gens incapables de passer et qui restent là-bas. Mais ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas une ville pour ceux qui ont échoué à l'épreuve. C'est pour ceux qui n'étaient pas faits pour ces épreuves. Ce ne sont pas des minables. Ce sont simplement des gens qui n'auraient pas dû entrer dans la tour. Et qui se sont retrouvés ici par erreur pendant la sélection. D'après moi, ils ont aussi le droit de vivre correctement. Alors tu as décidé de leur enlever leur foyer pour pouvoir gravir la tour. J'aurais voulu dire qu'il n'y avait pas le choix comme excuse, mais... Boris Enzo, le maire de la sortie, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Le seigneur de l'étage a demandé la fermeture de la ville. La date limite est d'1 semaine. Mais c'est la vérité, je vais monter. Après une longue réflexion, j'ai décidé de tenir un vote pour accepter ou non cet ordre de fermeture. Même si je dois brûler leur foyer. Logement de l'équipe du hack. Le maire a promis de nous donner les résultats du vote à minuit dans 3 jours. Nous avons promis d'agir seulement à l'annonce des résultats, donc obéissez bien. Et si jamais il décide de ne pas quitter la ville?
eh bien je vais devoir les faire partir de force. Bon, je vais chercher la princesse disparue. Pas le blairer, il fait semblant de tout pouvoir régler. Ça fait encore plus chier parce qu'il règle vraiment mal tout à lui tout seul. Tu crois qu'elle est vraiment dans cette ville? Sûrement. Il me connaît bien. Elle a dû décider de se fondre dans la foule. C'est plus facile de se cacher et de s'échapper ainsi. Vous avez Garam, il y a un gros problème. Dégagez de la ville, tous ceux qui resteront vont mourir. Qui a fait ça? Peu importe le responsable, si jamais ça s'apprend, cela va négativement impacter le résultat du vote. Je pense que ça va rendre les habitants hostiles. Ouais. Les émotions font souvent bouger l'opinion publique. Nous devons découvrir qui a fait ça, c'est peut-être un piège d'une faction adverse. De la princesse disparue. On dirait que le coupable est plus proche que prévu. Cherchez un tueur des gens de notre ville. Montrez-leur que nous n'avons jamais partir. Pourquoi tu débarques comme ça? C'est toi, tu es le criminel qui a tué un habitant. N'importe quoi, je suis l'assistant de la princesse, pourquoi aurais-je fait une telle chose? La ferme. Tes pieds avec une forme aussi spéciale ont laissé une empreinte. En plus, on dirait que tu sors tout juste de la douche. Si tu dis quoi que ce soit, je le dirai à Garam. Crache le morceau. Pourquoi tu sabotes l'épreuve? Qui est derrière toi? Pas le choix, c'était un ordre. Tu veux dire que tu as saboté ce test parce que la princesse de Chatz, son nom ne doit pas monter? Oui. Si tu étais un assistant normal, tu serais juste monté avec ta princesse. Tu n'aurais pas fait ça. C'est qui? Qui t'a donné cet ordre? Je peux rien dire si jamais il découvre que j'ai parlé. Parle si tu veux vivre un peu plus longtemps, avant qu'il ne découvre tout. Sinon j'arrachète Carapace pour refaire un ragoût de crabe. La princesse sans nom est née dans l'eau de l'étang. Tout va. Et quelqu'un m'a ordonné, je vais te faire plus en parole, de ne pas la laisser quitter l'étage. Je ne connais pas tous les détails, mais c'est le progéniteur des serpents d'eau de la tour. Attends. Les serpents d'eau, c'est pas le... Parce que, je vous souvenez, le mec qui gère un peu la sélection des princesses, etc. C'est un mec qui a plein de serpents qu'on voit en data dans les tâches cachées. Vous savez, c'est l'ennemi juré de Andorsy. Est-ce que... Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est de ça qui parle? C'est lui qui a élevé la princesse. Il vient de l'étang le plus profond de la tour. Je crois bien que c'est lui, hein. Où êtes-vous, princesse? Un serpent? Tu vas me faire croire qu'un serpent te donne des ordres? C'est pas un serpent ordinaire. C'est le progéniteur. C'est ça. Un serpent. Ma seule source d'information se trouve dans cet état. À qui je vais poser la question maintenant? Les personnes à qui demander. En fait, il y a ce type. Forêt à la périphérie de la ville. Je pensais pas que tu allais m'appeler en premier. Ah, t'es vraiment venu? Oui. Cette technique a l'air pratique. C'est un dépassement spatial, tu devrais l'apprendre toi aussi. Mais sinon, tu m'as appelé comme ça veut dire... T'es prêt à me battre? Non. Pourquoi tu m'as appelé? C'est passé quelque chose et j'ai une question. Si tu réponds, je me battrai sérieusement contre toi plus tard. Si tu veux savoir. Laisse-moi réfléchir d'abord. C'est quoi exactement les princesses de Jahad? Tu me demandes la définition de base ou des secrets cachés? Oui, c'est vrai que du point de vue d'Edan, quand on te pose la question, tu veux dire attends,
Est-ce qu'il sait qu'en fait il y a un secret là-dessus? Évidemment, le plus gros secret. Ok, les princesses de Jahad sont... Oh là là. Je me demande si on va apprendre des trucs nouveaux du coup. Salut, je me suis arrêté à la saison 3, la suite est bien. Bah, ça c'est pas la suite, c'est le spin-off sur Urek. Il n'y a pas encore de suite à la saison 3. Lequel s'est terminé il y a pas très longtemps. C'est canon pas comme quoi Fanta pourrait détruire la tour à lui seul. Si oui, pourquoi est-ce que ça a la tête à faire des strats avec Jarhead pour la verrouiller? Bah c'est non canon, déjà. Et on sait pas trop si Sue il a dit ça de manière un peu métaphorique, en mode est-ce qu'il pourrait physiquement la détruire entièrement, tu vois? Ou genre détruire la tour plutôt en mode il pourrait ravager chaque étage comme il veut, etc. Tuer Jahad, tuer tout le monde, quoi. On sait pas trop. Mais tu vois aussi, je pense que s'il pourrait détruire la tour, c'est pas un truc qu'il pourrait faire en 2 secondes. Et je pense que la tour est surveillée et je pense qu'il peut matériellement pas, dans le sens où s'il le fait, depuis l'extérieur, il rencontrera une contre-offensive trop grande même pour lui, tu vois. Je pense que c'est ça qui fait que ça tient encore. Et du coup, il est obligé de procéder de manière plus indirecte en influençant ce qui se passe à l'intérieur. Merci pour le follow apostrophe. Fanta, ça pourrait être la tour. Il a absorbé les 6 êtres lumineux qui se trouvent dans la tour finalement. Je pense pas, mais il y a un truc à creuser. Non, je pense pas, parce que je pense que Fanta c'est vraiment un élément extérieur à la tour qui vient la perturber parce qu'il est en conflit avec quelque chose de plus haut encore, tu vois. Genre, il y a sûrement un conflit entre lui et le dieu de l'extérieur. Et peut-être même d'autres factions, tu vois, c'est peut-être encore un autre truc plus compliqué, enfin bref. C'est difficile de deviner le pourquoi du comment. La saison du Rex, c'est limite une 3.5 avec tout ce qui se passe. Oui, c'est vrai que c'est un peu ça. De toute façon, moi je pense que c'est bien de lire le spin-off après la saison 3. Je me demande comme ça, mais il y avait un délire de Urek amoureux de Garam dans le truc. Oui, oui, si, si. Si. Il est clairement amoureux de Garam. Et je pense que c'est pas juste un running gag d'ailleurs, je pense qu'il a vraiment un petit truc... À l'étage de la mort, c'est ce qui est dit, mais elle a toujours rejeté. Oui, elle a toujours... Elle le trouve insupportable. Mais justement, je pense que le cœur du truc, entre lui et Garam, c'est Gustan qui le dit à un moment. Qui lui dit en gros, ouais, elle, ce qu'elle veut, c'est que t'ailles buter Jahad, tu vois. Je pense que Garam, en fait, elle supporte pas Urek, parce que justement, c'est le seul mec qui doit avoir la possibilité de faire transpirer un peu Jahad, quoi. Et il le fait pas. Alors qu'elle, son ultime but, c'est vraiment de le buter, tu vois. Genre... Donc forcément, c'est frustrant. C'est un peu ce qui s'est dit dans la discussion qu'il y avait entre les deux, je trouve. C'est pas entre Gustang et Urek à la fin de l'arc de l'étage caché. Bref. Moi j'ai trop chaud. Vous l'avez réclamé. Lily en torse nu. Le jour il fait trop chaud quand le PC il tourne là. Là je transpire de malade. Mais de toute façon, j'ai envie de lire le prochain chapitre, mais il va être tard après. En vrai, on se garde ça pour la prochaine fois.
Vas-y. Non, non, je vais pas continuer, désolé. Désolé, enfin, on continuera la prochaine fois. Je suis trop fatigué, ça fait déjà 1 heure de rediff, c'est déjà pas mal. Et après, il nous restera 5 chapitres, je crois, pour être à jour. Donc ça va, on pourra se lire les 5 chapitres la prochaine fois. Là, on en a lu 4. Bon, il y en aura un peu plus parce qu'il y aura 1 ou 2 chapitres qui seront sortis entre temps, mais bref. Il y a cette phrase de Lucien qui m'a marqué aussi. Une baleine coincée dans un aquarium. Un truc comme ça. Parlant du qu'elle a tout. Oui, oui, il y a de ça. Bref. Bon. On va s'arrêter là du coup. Je sais pas si je ferai un live. Si je ferai un live mardi, mais je sais pas si ce sera un live sur Tower of God. Du coup. Parce que je crois qu'on a des chapitres de retard sur One Piece aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas lu One Piece. Donc on verra. Mais voilà. Bon, j'espère qu'ils vont expliquer le délire avec la princesse sans nom, c'est dit. Pardon. Ouais, on verra. Bon voilà. Bon du coup, peut-être même dans 2 semaines, je me fais peut-être réopérer de l'autre jambe du coup. Donc je sais pas trop si... Ouais, il y aura peut-être pas de live avant un moment sur Tower of God, je suis désolé. De toute façon, on a le temps, ça se termine... ça se termine dans 3 mois, donc bon voilà. C'est pas grave. Bon, sur ce, à la prochaine. Et